Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire. Dès les premières heures de la matinée, la ville change de visage. Tissus traditionnels, bal en fond, danse masquée, parfums de mets locaux, la cité Sénoufo vibre déjà au rythme de la culture. Aujourd'hui, elle accueille l'ouverture officielle de la 3e édition du festival Port-Lala, devenu en quelques années un rendez-vous majeur des arts et du patrimoine africain. Sous le chapiteau principal, autorités gouvernementales, chefs traditionnels, universitaires, artistes et population se rassemblent. La mobilisation est exceptionnelle. Pour le maire de Kouto, Domi Akone, l'enjeu est clair. Kouto, terre de tradition, de brassage et de sagesse ancestrale, est heureuse et honorée d'accueillir cette rencontre d'envergure scientifique, culturelle et communautaire, placée sous le thème fort et évocateur « Sauvegarder les valeurs culturelles sénoufo ». Ce thème résonne profondément avec notre réalité actuelle. En effet, face aux mutations sociales, à la mondialisation et à l'érosion progressive des repères traditionnels, il devient impératif de réfléchir ensemble aux voies et moyens de préserver, transmettre et valoriser durablement le riche patrimoine culturel sénoufo, socle de notre identité, de notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Puis viennent les mots forts du président du comité d'organisation, Dotiam Bamba, qui donne le ton. Le thème central de la présente édition, nos racines, nos ailes, évoque un équilibre puissant entre l'héritage et l'innovation et nous interpelle qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. À travers les arts, les traditions, la réflexion intellectuelle et la rencontre des cultures, le Port-Lala s'impose comme un espace de transmission intergénérationnelle, une plateforme de dialogue entre tradition et modernité, un rendez-vous culturel d'envergure internationale ancré à Kouto, modeste département du nord de la Côte d'Ivoire. Le Port-Lala, c'est l'Afrique qui se donne rendez-vous chez nous à travers cette diversité de cultures représentées à cet événement. Je veux parler des Diola du Sénégal, les Zangouetor du Bénin, les Dogo du Mali, les Bassa du Togo, les Zoulous d'Afrique du Sud. Dans l'assistance, des délégations venues du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, la Bagoué devient, le temps d'un festival, un véritable carrefour culturel africain. Moment d'émotion lorsque le commissaire général, le ministre Dosongui Koné, est ovationné pour sa vision. Tout a été dit sur le contenu. Juste un mot sur le thème. Nos racines, nos ailes, ça traduit la profondeur de notre culture ici. Il faut descendre, explorer sa culture. Il faut descendre, explorer les valeurs que véhicule notre culture. Il faut descendre pour connaître sa culture. Il faut descendre pour pratiquer sa culture. Ce faisant, vous êtes certain d'avoir les armes intellectuelles, spirituelles pour monter. Point culminant, l'intervention de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remard, représentant le haut patron, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense. Un message solennel au nom du gouvernement. La ville de Kouto, et plus largement la région de la Bagoué, constitue un creuset culturel d'une richesse exceptionnelle. Terre de tradition, de transmission et de valeurs, Kouto incarne cette Côte d'Ivoire profonde qui puise dans ses racines pour mieux se projeter vers l'avenir. C'est avec fierté que nous célébrons aujourd'hui la 3e édition du Festival du Port-Lala, devenu un rendez-vous majeur du calendrier culturel national et international. Un festival qui met à l'honneur les arts, les traditions et le patrimoine du peuple sénoufo, tout en créant des passerelles entre les générations
les territoires et les peuples. Le thème de cette édition, vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire général, nos racines, nos ailes, traduit parfaitement la vision portée par le gouvernement. Nos racines sont notre socle identitaire, notre mémoire collective, nos ailes, cette capacité à nous projeter, à innover et à ouvrir nos cultures au monde. C'est dans cet équilibre que la culture et le tourisme sont des puissants leviers de cohésion sociale, de créativité et de développement. Ce thème me permet de m'adresser en notre nom et avec respect au ministre Koné Dosangui, commissaire général et promoteur du Festival du Port Lala, par ailleurs président de la Fondation Atlantic Group, afin de lui exprimer nos remerciements. Monsieur le ministre Koné Dosangui, cher grand frère, le Port Lala est avant tout le fruit d'une vision portée de longue date avec constance et conviction. Dès le samedi 20 avril 2024, ici même à Couto, vous affirmiez que le Port Lala ambitionnait de transmettre l'héritage du patrimoine culturel sénoufo à la jeunesse en faisant le choix fort d'institutionnaliser cet événement. Permettez-moi enfin de conclure par ces mots forts du ministre Koné Dosangui prononcés le 18 avril 2024. La culture n'est pas le recul, mais le progrès. Elle s'enrichit des apports positifs. Et ce festival en est l'illustration. Je vous remercie pour votre aimable attention et je déclare, au nom du haut patron de ce rendez-vous culturel et touristique exceptionnel, ouverte la 3e édition du Festival Port Lala. De cette fête à laquelle vous avez assisté, le jour de cérémonie de ce mois, voilà les initiés. Le choré pourra vous accompagner dignement. Plus qu'un festival, Port Lala s'affirme comme une célébration vivante de l'identité africaine. Ici, les racines parlent et tout un peuple prend son envol.